J'ai découvert enfin un maître, un véritable maître, pas dans le sens, comment dirais-je, ancien du terme, mais quelqu'un qui a envie de vous faire grandir très vite. Quelqu'un qui a envie de vous faire transmettre un héritage. Parce qu'on ne rachète pas Alexandre, d'accord? On hérite d'un savoir-faire. Voilà. Et donc, un savoir-être. Parce que bon, se retrouver à l'Élysée, se retrouver à Vaux-le-Vicomte, se retrouver dans les défilés, je peux vous dire, j'avais jamais appris ça. D'accord, j'étais plutôt pétrifié. Je me souviens le premier jour où j'ai fait l'affaire et que je suis rentré dans le salon et que Monsieur Alexandre m'a présenté à toutes ses grandes clientes, la comtesse de Paris, les Rothschild, etc. Et il m'a dit, oh, il faut absolument que je vous présente mon ami Ariel Dombal, qui est arrivé comme une star devant moi. J'ai cru que j'allais absolument fondre sur place. Mais après la carrière que vous avez eue, vous avez été entrepreneur, vous avez développé plusieurs enseignes, des enseignes qui avaient pignon sur rue. Qu'est-ce que Alexandre de Paris pouvait encore vous apprendre sur le métier? Alors je pense que je suis un homme à multifacette. Voilà, donc ça veut dire que j'ai plusieurs... Bon, je suis comme tous les coiffeurs, je suis un vrai comédien. Voilà. Et je joue des pièces de théâtre. Hein. Et Alexandre, c'est le théâtre. Alexandre, c'est le théâtre. C'est vraiment ce contact, cette magie que j'avais un peu perdue finalement, que je n'avais pas connue dans les petits salons. C'était plutôt la fidélisation, comment allez-vous madame, etc. Mais là, c'était une véritable relation, c'est quelque chose d'impalpable, d'accord. Et surtout, avec des grands coiffeurs, des grands commis, hein, exactement comme à Versailles, oui, c'est ça. Et quelle leçon Alexandre de Paris peut aujourd'hui apporter aux coiffeurs français et même plus que la France? D'abord, je pense que le message d'Alexandre, c'était de faire grandir les coiffeurs, mais de ne pas les faire grandir économiquement, de les faire grandir en tant que personnes, culturellement. Et c'est ça qu'il y a besoin aujourd'hui. Parce qu'on a donné une vision de ce métier. Il faut plusieurs salons pour gagner de l'argent. Enfin, on a financiarisé ce métier, alors qu'en vérité, c'est un métier unique où on touche l'autre. Et c'est exceptionnel. Voilà, donc je pense qu'il faut retrouver aujourd'hui les véritables valeurs, les codes humains qui font que quand on fait ce métier, on est au service de l'autre. Et ça a été oublié, c'est pas ressenti, c'est pas expliqué. On pense que c'est la technique qui nous fait, non, c'est nous qui faisons la technique. Quels sont vos projets aujourd'hui pour Alexandre de Paris? Et vous venez d'entamer aussi comment dirais-je, une rénovation de l'enseigne. On peut parler de rénovation aujourd'hui? Vous avez fait appel... J'ai le sentiment d'avoir un véritable trésor dans les mains, d'accord, mais il est encore dans sa cassette. Oui, voilà. Il est dans sa cassette. Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui a changé? C'est que je pense que c'est moi qui ai changé. J'ai changé parce que j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de pudeur, une vraie timidité à parler d'Alexandre. Pourquoi? C'était trop fort, l'émotion était trop forte. J'étais amoureux de cet homme, de sa façon de voir, de ce monde qui n'était pas le mien finalement. J'étais plutôt l'invité. Oui, je veux dire, voilà. Maintenant, je sens que c'est à moi. Qu'est-ce que vous voulez en faire aujourd'hui de cette enseigne? Je pense que j'ai le même potentiel que M. Arnault, c'est peut-être prétentieux, mais lorsqu'il a racheté Dior, une histoire. Ça veut dire que nous avons du fond, nous avons une véritable histoire. J'ai aussi énormément, parce que j'ai quand même fait un gros travail comment dirais-je, de recherche, si vous voulez, sur tous ces dessins, les photos, etc. J'ai une documentation exceptionnelle, d'accord. Donc, je pense que le premier point d'orgue que j'ai l'intention de faire, c'est créer un véritable événement autour de ça, d'accord, mais de le faire déborder le monde de la coiffure. Je pense que les coiffeurs trouveront une crédibilité si c'est beaucoup plus ouvert. Vous voyez ce que je veux dire, si ça touche vraiment le public. Donc aujourd'hui, je vais investir, non pas en montant des salons, mais investir en communication. Voilà. Donc cette année, voilà, donc je suis en recrutement de mettre une équipe en place de communication. J'ai gros travail à faire sur tout le potentiel historique. Voilà.
Et puis après, on va voir si on fait une expo, si on fait un ensemble de choses, des événements, D'autant que la recréer un marque, concours Alexandre, peut-être réouvrir une académie. J'en avais une magnifique à Mioche qu'on a dû fermer à cause du Covid, voilà, parce que les étrangers ne venaient plus. Voilà, donc oui, et ça, je sais que vous tenez particulièrement à cette école, à cette académie, parce que vous avez conservé tout le personnel d'Alexandre de Paris. tout le personnel, tout le personnel. Alors les gens, je les ai connus il y a 35 ans, ils ont 35 ans de plus, mais ils ont la même verre d'or que moi, je peux vous le dire, vraiment.